pour l'équipe trop bien, Kitoko Makas, j'ai retenu quelque chose de bien. C'est que les gospels est un style qui nous permet d'évangéliser et de donner un message évangélique. Donc c'est ce qui m'a vraiment tiqué par rapport au gospel, voilà. Salut, c'est Francis Conan encore une fois dans une vidéo réaction. Et voilà, donc cette fois-ci, ce n'est pas vraiment une réaction à une performance scénique, mais c'est plutôt une réaction à une des vidéos que le candidat dont le candidat ont été l'objet. Voilà, donc ils sont à Zanzibar, c'est un très beau lieu. Et voilà, donc ce qui m'a attiré dans cette vidéo-là, ce n'est pas vraiment les... C'est vrai que bon, il y a eu d'autres activités, mais ce qui a attiré mon attention, c'est le partage spirituel que nos candidats ont eu avec le pasteur concernant un enseignement sur la notion du chant. Et voilà, donc j'ai décidé de faire une vidéo réaction pour pouvoir d'abord écouter ce que le pasteur dit et puis pour pouvoir aussi apporter aussi mon opinion. Donc une fois encore, c'est Francis Conan dans une vidéo réaction sur un cours d'enseignement biblique de nos candidats à Zanzibar sur le concept même du chant. On écoute et on regarde. Je suis le docteur Prosper Kianonga. Je suis pasteur dans une église qui est située à Delvaux. Je suis marié et père de 5 enfants qui servent le Seigneur avec moi. Nous sommes là parce qu'il y a 2 types de coaching dans Madjabou. Il y a les coachings spirituels, c'est-à-dire ceux qui apportent la parole de Dieu, n'est-ce pas, au talent que le Seigneur a regroupé en cet endroit. Nous ne voulons pas et nous ne voulons pas faire de stars. Voilà, donc ça c'est l'une des premières interventions du pasteur qui a attiré mon attention. Il précise encore, il ne veut pas créer des stars. Il ne veut pas créer des stars comme, bon, on le voit dans le monde, mais ils sont là pour créer des adorateurs, pour permettre aux adorateurs, pour pouvoir élever une nouvelle génération d'adorateurs, et on va l'écouter, mais pour moi c'est un très bon point. Tous ces 60 candidats ne sont pas des stars, mais ce sont des chants en formation. D'accord. Notre objectif c'est de susciter une nouvelle génération de vrais adorateurs. Amen. Amen. Et beaucoup de gens se posent la question pourquoi on investit tous ces moyens. C'est parce qu'en fait, en réalité, Dieu a donné la vision de susciter une nouvelle génération d'adorateurs. Je commence le premier enseignement sur les considérations générales sur le ministère de chantre. Voilà, donc nos candidats, ils ne sont pas engagés dans un concours de chant, mais ils sont engagés plutôt dans pas un concours, mais c'est plutôt dans une aventure qui va changer leur vie et qui va changer aussi la façon dont ils voient le ministère du chant. Parce que beaucoup d'entre eux, sans doute, ils étaient de bons chanteurs, mais ils chantaient à l'église, mais cette fois-ci, ils vont découvrir qu'ils sont plus que des chanteurs, ils sont des chanteurs. On écoute. Les considérations générales sur le ministère de chant.
Et c'est vraiment une formation en fait qui remet tout en question, qui bouleverse et qui transforme même à l'intérieur. Nous allons ouvrir cet enseignement en nous appuyant sur un texte, le texte de 1 Chronique chapitre 25, du 1er au 6e verset. Voilà, je vais lire le verset 1 de 1 Chronique 25 qui dit David est le chef de l'armée mis à part pour le service, ceux des fils d'Azaph, des Man et de Yéduthun, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici voici les fonctions à remplir. Alors nous n'allons pas tout lire, nous allons prendre quelques passages. Là, 1 Chronique 25, 1 à 6. Moi d'abord, en tant que talent Madjabou, et je ne m'attendais pas à ce que je sois vraiment formé. Voilà, ça c'est Josué Mayambo. Donc voilà. Mais jusqu'à ce niveau ici, vraiment, on a des programmes très spéciaux et que je bénéficie beaucoup de choses déjà. Et déjà, j'ai souvent désiré être formé à des très bonnes conditions d'abord et être formé profondément dans la parole de Dieu pour que je sois vraiment quelqu'un qui est vraiment équipé premièrement spirituellement, et c'est ce que je vis ici à Madjabou. Si vous avez suivi la lecture de ces passages, nous voulons relever certaines choses importantes, certains éléments clés que nous trouvons dans ces passages. D'accord? Le premier, c'est que c'est David qui a institué officiellement le ministère des chantres. Ça, c'est un fondement biblique très important que on doit connaître. C'est vraiment très important. Le ministère que vous faites, David, il l'a organisé, il l'a institué. Ça, c'est la première chose que nous tirons de ces textes. Je vous ai fait répéter pour attirer votre attention. Le 3, n'est-ce pas? Ils avaient une caractéristique commune. Qui peut me la révéler? Oui. Tous prophétisaient. Donc, le premier chef de chantre, Asaph, Éman, Jéduthun, tous étaient des prophètes. Voilà. Et en fait, tous étaient des prophètes. Et j'espère que le docteur va aussi approfondir la notion de prophète. Parce que beaucoup de gens pensent que le prophète, c'est celui qui prédit l'avenir. Et dans ce sens-là, c'était plutôt des sacrificateurs qui encourageaient le peuple et qui exaltaient le nom du Seigneur. Donc, ils étaient plus que prédit l'avenir, mais c'était encore des gens qui apportaient la parole, qui prophétisaient avec la parole de Dieu et qui encourageaient le peuple de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? Vraiment, je dirais que je suis vraiment transformé. Je suis vraiment transformé. D'abord, la dimension où on nous a amené par rapport à un adorateur. On nous a dit qu'un adorateur, c'est aussi un sacrificateur. Donc, un sacrificateur, c'est un adorateur. Donc, ce qui veut dire que, premièrement, c'est son être qui est d'abord adoration, avant que ces paroles viennent. Donc, en tout cas, c'est la chose qui m'a beaucoup touché dans cette aventure, si je pourrais dire ça, dans cette aventure. Donc, en fait, je suis vraiment transformé. Voilà, moi, je suis vraiment aussi touché et transformé aussi parce qu'il y a des choses que j'ai apprises lors de cette vidéo. Et voilà, en tant que musicien, donc voilà, ici on parle de chant, mais aussi ça s'adresse aussi aux musiciens parce que ils prophétisaient avec des instruments de musique. Donc les musiciens que nous sommes, nous sommes aussi concernés par cette prophétie,
par cette révélation-là. On continue. Honnêtement, je manque même les mots en parlant, en fait. J'étais dérangée dans mon être intérieur, mais positivement, parce que quand je recevais les paroles, je sentais en moi des transformations. C'est une honte que vous soyez des chantres parvenus au temps de la fin, mais vous n'êtes pas capable de prophétiser. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, en fait, par prophétie, je crois qu'il y a un mot en anglais qui est très bien placé, qu'on appelle le prophétique. Le prophétique, c'est en fait lorsque le conducteur de louange commence à exalter, commence à amener les gens dans la prière, commence à les encourager, commence à exalter Dieu, avant même que la prestation commence. Souvent aussi, en beau milieu de la prestation, il peut y avoir une prophétique. Donc c'est un courant où le chant vraiment invite, adore le Seigneur. La musique n'a plus son importance à ce niveau-là, mais c'est plutôt les paroles et la musique seulement soutient. Voilà. Elle a son importance, mais elle soutient. Et en anglais, on appelle ça le prophétique. Voilà. Il y a des chants qui sont vraiment très à l'aise dans ce genre-là, et il y a des chants qui ne sont pas à l'aise, parce que pour être bien dans la prophétique, il faut être en contact avec la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas prophétiser quelqu'un si tu ne connais pas ce qui est dit sur lui. On continue. Parce que, à la Genèse, ceux qui ont commencé ce ministère, officiellement dans le temple, tous étaient des prophètes. Et je prie que vous aussi, vous soyez des prophètes. Amen. Et nous sommes là pour ça. Vous êtes plus que des chanteurs. Voilà, vous êtes plus que des chanteurs. Ça, c'est une révélation que tout chanteur qui a suivi cette vidéo doit saisir. Vous êtes plus que des chanteurs. Et on va voir sa définition du chant. Vous devez déjà commencer à être interpellé. C'était des prophètes, prophétisant au son de la trompette. Amen. Voilà, prophétisant au son de la trompette, l'importance aussi de la musique dans le ministère prophétique. Alors, un chantre, c'est qui? C'est d'abord connaître Nini Nazari, qui est un adorateur, et nous sommes adorateurs à Saraka et adorateurs à Pazanda. Et on comprend qu'un adorateur, il faut premièrement se concentrer sur Pazanda. Et un adorateur, face à la discipline. Un adorateur, na cause la nuit sauter leur bâtiment. Parce qu'un adorateur face à la concentrer et pas un zala. Et puis, un adorateur aussi, les amoto oyo, il faut à zala la vie de prière. Tu peux me dire? Voilà, donc je n'ai pas compris ce qu'il a dit, mais je pense que s'il y a la traduction, il a donné vraiment une bonne explication, un bon sens de la notion d'adorateur. Un chanteur, c'est qui? Parce que si nous ne parlons pas de chanteur, le chanteur est aussi chanteur, n'est-ce pas? Mais il est plus qu'un chanteur. Qui peut me dire ce qu'il entend par un chanteur et un chantre? Oui, frère, Stevie, oui. À mon avis, un chanteur, c'est un artiste musicien qui chante ou qui fait la voix. Oui. Et un chanteur, c'est quelqu'un qui chante pour Dieu. C'est quelqu'un qui sert Dieu, en fait. Un chantre, c'est quelqu'un qui chante pour... Donc, il sert Dieu, mais en chantant. Le chantre. Ouais, les chantres. Ok, d'accord. Ok, c'est pas très loin. C'est cela, en fait. Quand vous regardez dans le Larousse, chanteur veut dire celui qui sait moduler sa voix pour produire de la musique, n'est-ce pas? Vous savez jouer avec votre voix. Vous modulez votre voix pour produire de la musique. Voilà, et c'est pourquoi on a toujours dit que la voix est le premier instrument. Mais un chantre, écoutez-moi bien. Quand nous parlons de chantre, c'est celui qui est chargé de célébrer Dieu. Et on peut avancer en disant un chanteur peut chanter une femme, n'est-ce pas?
il peut chanter n'importe quoi. Mais un chantre, lui, il a un point focal. Il a une cible. Dieu. C'est celui qui célèbre Dieu. C'est cela un chantre. J'ai plus retenu que le chantre est différent du chanteur. Je sais que sur le plan physique, le chanteur est aussi chanteur parce qu'il cherche à bien accorder ses accords et tout ça, ses notes pour bien chanter, tu vois. Mais il est plus un chantre parce que c'est un instrument de Dieu. Alors qu'est-ce que signifie célébrer? Tout simplement, ça veut dire louer avec éclat. Si tu es un chantre, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, à tout moment, tu dois exalter Dieu dans ton corps. À l'église, un jour, j'ai instruit les chanteurs. Je leur ai dit, oh, vous adorez, ne chantez pas, adorez. Oh, ça c'est une très grande différence. Ne chantez pas, adorez. Ne chantez pas, adorez. Waouh! Ne chantez pas, adorez. J'espère qu'il y a beaucoup de chants qui ont suivi cette vidéo et j'ai l'impression que ça va changer beaucoup de personnes, surtout les chants au service dans l'église. J'ai l'impression que cette vidéo-là va transformer des vies. Moi, ça m'a beaucoup touché. Ça a transformé, bien vrai que je ne suis pas un chanteur, mais en tant que musicien, nous soutenons les chantres. Donc, ça m'a vraiment touché et je veux reconnaître que j'ai eu à faire beaucoup de séminaires, mais c'est la première fois où j'entends vraiment, où j'assiste à une définition aussi claire que la notion du chant, du chanteur. Continue. Ça veut dire quoi? Vous engagez votre âme, votre corps, votre esprit dans ce que vous faites, dans le son que vous prenez. Quelqu'un peut me citer une chantre, c'est aussi français, j'ai aussi vu une chanteresse. Une chanteresse, c'est aussi français. Est-ce qu'on peut me citer un chant que vous connaissez que quand il chante, à compte à Capena Nandem, dans ceux qui sont connus? Comment Rossini, hein? Quand il chante, elle entre vraiment dans la chanson. Hein? C'est ça un adorateur. Ça veut dire quoi? Elle réalise ce qu'elle chante. Elle ne chante pas, mais elle-même adore. Oh, est-ce que vous comprenez? Voilà, un adorateur, c'est celui qui, pendant qu'il est en train de peut-être louer le Seigneur, si les musiciens sont dans de fausses notes, le vrai adorateur, c'est celui qui continue. Parce qu'il ne met pas, son attention n'est pas vraiment sur la musique, mais c'est communiquer la présence de Dieu. Et voilà. Il y en a d'autres qui chantent comme ça, comme s'ils chantaient avec légèreté. Je connais des gens comme qui peut citer une autre personne. Maman Nadège. Maman, leur mbongo, ça c'est exceptionnel. Hein? Vous sentez, en fait, elle prie. Elle ne chante pas. Elle prie. Vous vous rendez compte qu'elle ne chante pas pour vous. Elle chante pour elle. C'est ça un vrai adorateur. Donc un vrai adorateur, c'est celui qui, d'abord dans son ministère, est d'abord focalisé sur sa personne parce que ce qu'il transmet, il doit le vivre aussi. Parce que s'il ne vit pas ce qu'il transmet, comment il peut transmettre ce qu'il ne vit pas? Ça, c'est bien. Souvent, vous venez chanter pour les autres. Et c'est ça qui fait que vous voulez ouvrir la porte pour que les autres entrent et vous restez à la porte comme une cloche. Voilà, et ça, c'est le danger dans le ministère de l'adoration, surtout pour ceux qui sont dans la partie vocale. Il y a la pression de délivrer le dimanche, il y a la pression de délivrer dans le concert, mais cette pression est tellement vive que après avoir fait des performances, on est vide parce que soit on a donné aux autres, mais soit on est fatigué, soit on n'a rien reçu parce que notre attention était vraiment sur délivrer la performance, délivrer le culte, le service.
Voilà. Un vrai adorateur, il doit, n'est-ce pas, connaître les Écritures, la parole de Dieu. Et nous avons tout un enseignement sur ça. Parce que lorsque nous suivons les cantiques, nous sentons qu'il y a beaucoup de choses qui sont chantées qui ne sont pas exactement conformes aux Saintes Écritures. Amen, amen. Et là, c'est un point qui est très important. Il y a beaucoup de production discographique sur le marché spirituel du gospel et dont les paroles doivent être vraiment, vraiment revues. Mais bon, on n'est pas encore là. Ce que je voulais dire, c'est que je cherchais le mot, en fait, en français. En anglais, comme j'avais dit, on appelle ça le prophétique. Mais en français, c'est plutôt un ministère d'exhortation du chant. Pendant son ministère, il doit être beaucoup dans l'exhortation. Il doit exhorter le peuple. Il ne peut pas exhorter le peuple pour en venir au pasteur. Il ne peut pas exhorter le peuple de Dieu sans connaître la parole, sans connaître ce que dit la parole. Donc, un vrai adorateur doit connaître la parole de Dieu, parce qu'au fait, un vrai adorateur, c'est un sacrificateur. Alors, nous avons dit dans l'enseignement que lorsque David organise le ministère de chantre dans le temple, le tout premier chantre, il le tirait d'une seule tribu, la tribu de Lévi. Donc, le premier chantre qui était établi était eux-mêmes de Lévites, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu. Waouh. Ok, ça c'était vraiment, c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à faire cette vidéo réaction. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements dans ce petit moment. Ils n'ont même pas monté tout l'enseignement. Hein. Ils ont monté seulement peut-être que 15 minutes. Mais il y a beaucoup. J'ai appris beaucoup. Et je crois que Madiabou Talent est en train de devenir une plaque tournante dans les 10 prochaines années, même moins. Ça sera un... D'abord, actuellement, c'est une maison de production, c'est une maison de télé, je crois. Mais je vois plus au-delà. Je vois au-delà de ça une école de formation des adorateurs. Voilà. Si Madiabou peut commencer à penser à ça, former les adorateurs, parce que comme ils ont le côté musical, ils ont le côté technique, il faut qu'ils s'attellent aussi à former des adorateurs. Donc une école de louange et d'adoration sera vraiment la bienvenue pour encadrer tous ces jeunes gens-là. Et à ce moment-là même, j'ai même perdu la notion même du concours. Parce que pour moi, cette tranche de la vidéo était tellement inspirationnelle. J'ai perdu même que je ne pensais même plus que ces jeunes frères, ces jeunes soeurs étaient d'un concours. Moi, je pensais qu'ils étaient dans une école. Tant ça a été inspirationnel pour moi. Donc, je pense que dans les prochaines années, le grain qui a été d'être sémé à Zanzibar, cette graine, elle va pousser, et tous ces 60 jeunes gens, jeunes filles que vous voyez sur cette vidéo, j'ai la ferme conviction qu'au sortir, même de Malaika House, que tu sois éliminé, que tu sois qualifié, mais j'ai la ferme conviction qu'au sortir de Zanzibar, la musique chrétienne, ou ce qu'on appelle gospel, la musique chrétienne évangélique, dans ce pays qu'on appelle le Congo et au-delà, en Afrique, va être transformée. Parce que ce sont des jeunes gens qui vont bouleverser la façon dont on adore dans nos églises. Et je prie que les pasteurs qui sont à la tête de ces jeunes gens, de ces 60 âmes-là, puissent aussi les aider lorsqu'ils vont revenir après la caravane de Malaika House, lorsqu'ils vont revenir dans les différentes églises. Il faut que cet encadrement-là puisse continuer. Et j'en appelle à Madiabou, si dans le futur prochain, ils peuvent penser à créer une école d'adoration où ils vont former les chantres et les adorateurs,
une école de musique, Majabou, où ils vont former les musiciens, une école technique où ils vont former les ingénieurs de son, ceux qui prennent en compte le côté audio ou visuel du service. C'est vraiment une grande vision qui est devant vous. Et je suis fier, je suis fier du Congo, je suis fier d'être africain, parce que c'est vraiment une première, et je prie que cette expérience puisse se répéter dans tous les autres pays africains. Encore une fois, c'est Francis Konan. Et voilà, si vous voulez suivre la vidéo sans mes interventions, le lien est public sur YouTube, vous pouvez aller, mais j'avais tenu à faire une vidéo réaction pour pouvoir donner mes opinions. Je pense que c'est une graine qui est en train d'être sémée à Zanzibar, qui va bouleverser la louange et l'adoration de l'Église ou dans l'Église africaine. D'abord au Congo et aussi en Afrique, surtout en Afrique francophone. Que le Seigneur vous bénisse. Pour l'équipe trop bien, Kitoko Makas, j'ai retenu quelque chose de bien. C'est que les gospels est un style qui nous permet d'évangéliser et de donner un message évangélique. Donc c'est ce qui m'a vraiment tiqué par rapport au gospel, voilà.